Hello! Donc je reviens vers vous pour un tuto l'audit d'enveloppe. À la rentrée de septembre, j'avais mis en vente des kits. Donc là, vous voyez, il me manque d'ailleurs des choses dedans. J'avais mis en vente des kits comme ceci. Et il m'a été demandé donc le tuto pour les réaliser. Donc, c'est ce que je vais vous proposer. On va aujourd'hui faire la base. Et pour la décoration, je pense que ça sera dans un deuxième tuto. Je vous proposerai notamment le tuto pour faire les petits bonbons en tissu. Là, vous avez une petite pampille. Donc ça, vous le retrouvez sur ma chaîne. C'est le tuto qui est avant le pic-aiguille, vu qu'on en avait réalisé un. Le voilà. Pour le pic-aiguille. Donc ça, ce tuto, là, la petite bidouille qui est là, vous l'avez, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Donc si jamais ça vous dit de faire la loadie d'enveloppe avec moi, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous préparer une petite pampille. Donc je vais vous faire voir comment elle est lorsqu'elle est vide. Hein. Là, forcément, elle est déjà pleine. Voilà. Donc, vide, elle ressemble à ça. Donc vous avez une grande pochette à l'intérieur, une moyenne ici et une autre là. Donc celle-ci vous permet de mettre des choses un peu plates. Là, comme c'est du tissu, vous avez quand même du volume. Et là, à l'intérieur, il y a quand même de la place pour mettre des choses dedans. Je pense que ça aussi, je vous ferai le tuto. On en reviendra, c'est les parts de gâteau en fait. On reviendra dessus ultérieurement. Hop là. Pourquoi j'arrive pas à le remettre comme il faut? Hop. Voilà. Donc, là, il y avait ça. Là, il y avait ça. Ça va là. Et vous me direz, je pourrais peut-être vous proposer le tuto également pour faire ça. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est pas compliqué du tout. Et la petite étiquette Tilda. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais proposé, que j'avais mis en vente en début d'année. Ça devait être, je pense, en septembre que je l'avais fait. Donc nous allons réaliser ceci. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un sac en papier. Voilà, moi j'en ai pris un tout simple. Deux papiers, évidemment. Donc moi j'ai pris des papiers Tilda, comme vous pouvez le voir. Pour faire la poche de devant, une dentelle assez large. Et après, des rubans et des dentelles pour agrémenter votre création. Une perforatrice bordure. Donc moi j'ai pris celle-ci que j'affectionne tout particulièrement. Et votre pistolet à colle chaude. Oui, c'est bon, il est branché. Donc, dans un premier temps, j'ai déjà découpé mes papiers. Je ne vais pas vous donner les dimensions de mon papier. Évidemment, il faut que vous l'adaptiez à votre pochette. Hein. Ça, je veux dire, ça c'est de la logique. Donc, moi, il va falloir que je la recoupe en hauteur. C'est volontaire. Donc, je crois que j'avais dit que je partais sur 20 de haut. Et en largeur, elle fait 12. Donc, j'ai coupé à 12,5. Et je retaillerai s'il y a besoin. Donc là, en fait, j'en ai deux de 20 par 12,5. Donc, une pour derrière et une pour devant. Voilà, ça va aller comme ça. J'en ai une autre qui fait 11,5, donc du coup par 12,5.
Et j'aurai, que je vais couper tout de suite d'ailleurs, ma dentelle, voilà, il faut que je la coupe là, qui elle fait au plus haut 10 cm. Vous voyez, je la coupe à la bonne dimension. Donc ça, a priori, je n'en aurai plus besoin. On va commencer par mettre notre dentelle. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi. On va pas du tout commencer par mettre la dentelle. On va commencer par couper à la bonne dimension notre enveloppe. Voilà. Moi, le mien, il ne tient plus, il est tellement usé. Voilà. Donc, vous essayez de bien vous aligner. Et on coupe le morceau qu'on a en trop. Donc, voilà. Je vais perforer, faire ma perforatrice de bordure sur tous mes papiers. Comme ça sera fait. Donc pareil, on s'aligne bien. Voilà. Et le dernier. Voilà, donc ça normalement c'est pareil, on devrait plus en avoir besoin. Par contre, je sais pas si celle-ci, il fallait pas que je la coupe. Ah, bah vous voyez, j'ai fait une bêtise. Et ben c'est pas grave, on va réduire notre pochette. Bon, ce qu'on va faire, on va d'abord coller notre dentelle et on ajustera après. Ça, c'est pas grave. Donc là, vous prenez votre dentelle, vous vérifiez bien, évidemment. Il y a un sens hein, en général, donc voilà. Vous mettez bien sur le bord, donc moi je me mets sur la tranche. Voilà. Voilà. Donc le but étant que voilà, ça dépasse comme ça. Hop.
si vous voyez toujours bien. Oui. Vous voyez? Et donc là, quand on arrive à la fin, il va falloir qu'on trouve un système pour passer par-dessus. Parce que moi, mon enveloppe, elle est fermée sur le bas. Et vous aussi, de toute manière, vous aurez le même problème. Donc, voilà. Donc, vous voyez, celle-ci, j'avais pris des dentelles différentes. Donc là, j'en avais mis une sur le côté là, une sur le côté là. J'avais collé et après, j'en avais mis une en bas. Là, j'aimerais, j'ai pas fait le test, mettre la même tout du long. Donc, il va falloir que je fasse passer ma dentelle comme ça. Donc, on va essayer de le faire proprement. Donc là, du coup, on passe par-dessus. Je ne vais pas en mettre beaucoup pour pouvoir faire le virage, entre guillemets, proprement. Voilà. Sachant que là, on aura notre papier qui va venir par-dessus. Donc, s'il y a des petites imperfections, vous ne mettez pas la pression, c'est pas grave non plus, quoi. Bon, moi, j'aime bien quand tout est à peu près parfait. Malheureusement, ça va toujours être le cas. Voilà, donc là, eh ben, on reprend notre angle. Et pareil, on n'en met pas beaucoup, histoire de pouvoir faire notre virage correctement. Ouais, ça se goupille plutôt pas trop mal. Et maintenant, on peut aller jusqu'en haut. Hop. Et vous appuyez bien. Donc moi j'aurai un morceau enlevé, vu que du coup mes papiers, voilà. Faites pas la même bêtise que moi. Normalement il vous en faut un plus haut que l'autre de papier. Voilà. Je le rentre un petit peu pour pas qu'on voie ma couture, parce que moi j'ai une couture. Hop. Là. Allez. Ça, on peut l'enlever. Donc, on va reprendre nos papiers. On va voir la bêtise que j'ai faite. Comment on va la réparer? Haha. Donc, vous voyez là, avec la bordure dentelle, forcément, ça fait un jour. Donc, on voit le papier dessous. Donc, ce n'est pas joli. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va réduire un tout petit peu la taille de notre enveloppe. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Il vous faut un papier à peine plus haut que votre enveloppe. Vous rajoutez en fait la taille de votre bordure dentelle à la hauteur de votre papier. Sinon, voilà, vous allez être obligé de recouper. Et ça, c'est pas bien. Donc, je pense qu'il faut que j'enlève 1,5 cm. On va faire comme ça. On fera un test. S'il faut enlever un petit peu plus. Bon, maintenant que j'ai mis ma dentelle, évidemment, je ne peux plus le faire avec la planche à découper. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Avec le massicot, c'est mort. La dentelle, elle va gêner. Donc, je fais mon repère. Je prends mes petits ciseaux. Donc là, on essaye de bien tenir la dentelle pour qu'elle se coupe correctement.
ferai mes petites corrections après. Donc, on va tester. Voilà. Vous voyez, là maintenant, ça ne se voit plus. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Ce que je veux faire, maintenant, je vais reprendre. Et là, je mets de la colle pour pouvoir fermer mon enveloppe. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on a dit, au dos de l'enveloppe, on met, je vais mettre le papier bleu. Est-ce que je vais le faire avec le pistolet à colle? Oui, on peut. Pas besoin d'en mettre. Et là, vous vous alignez bien sur les bords de votre enveloppe. Et vous appuyez. Voilà le dos. Donc on va faire la même chose pour le devant. Vous voyez. Vous alignez bien à nouveau. Là par contre, je vais le faire. Bon, faut pas se louper quoi avec le pistolet à colle. Du premier coup, il faut que vous réussissiez à le mettre. Hop là. Là. Et voilà. Et vous appuyez bien. Ah, vous voyez, je vais avoir une petite retouche à faire. Ainsi. Le problème de la colle chaude, c'est que ça sèche tout de suite. Donc il faut être vraiment rapide. Et là par contre le tissu, quoique. Donc là je le descends et ça va superposer sur celle-ci. Mais moi ça me gêne pas. Je vais le faire avec ma colle à textile par contre. Est-ce que
je trouve ça plus joli. Je pourrais comme ça mettre les pinces pour que ça sèche. Ça sera nettement mieux. Donc là, vous prenez votre colle à textile. Vous n'allez pas jusqu'en haut. Regardez hein, que ce soit aligné. Et vous mettez sur les 3 côtés pour former votre pochette. Voilà. Donc là, vous la prenez bien dans le bon sens, à l'endroit. Donc vous allez voir, bon, moi elle dépasse un petit peu. Je la recouperai quand ma colle sera bien sèche. Donc ce que je fais, c'est que je prends des pinces. Là. Là. Vous voyez, ça va vous donner ça. Voilà. Et là, notre loaded, en tout cas la base, est terminée. Il nous restera du coup que la décoration à faire. Donc là, vous prenez vos ciseaux et vous terminez bien vos finitions. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour la finition de cette enveloppe. Comme ça, mes pinces, elles auront... j'aurai pu enlever mes pinces, ma pochette, elle sera sèche. Voilà, on pourra retravailler correctement dessus. Moi, je préfère faire comme ça et avoir un résultat bien fini. Voilà. Allez, ben je vous retrouve rapidement pour la décoration de cette enveloppe. Allez, je vous fais des bisous, bonne fin de journée.